Yep, salut tout le monde, comment ça va la forme? Bon allez, petite présentation vite fait du kit GYTR pour 125 YZ Yamaha, d'accord? Bon, je fais cette vidéo parce que c'est super compliqué d'avoir des choses sur YouTube, hein, étant donné que ça se comprend, hein, vu la tarification du kit, hein, c'est vrai que ça se fait rare, hein, des vidéos là-dessus. C'est d'ailleurs en fait vu, moi l'occasion a fait de la ronde que j'ai pu trouver un kit d'occasion. Du coup, j'avais envie de faire cette vidéo parce que je trouvais rien sur YouTube, quoi. Il y a des vidéos de ride, etc. Mais quelque chose d'un petit peu détaillé, j'ai rien trouvé. Donc je vous explique un petit peu déjà, le kit, il est composé de quoi? J'ai pas tout, hein, j'ai pas tout sur le kit, hein, d'accord? Donc je vous donne quand même ce qui se trouve dans le kit complet. Ok, donc le kit GYTR, hein, c'est pour Genium Yamaha Technology Racing, les abréviations. Donc on a un corps d'échappement, un silencieux, d'une boîte à clapet V-Force 3, hein, à Tassinari, d'un cylindre, de valve d'échappement spéciale, d'une culasse à dôme interchangeable, d'un piston avec le kit, hein, c'est deux, d'un boîtier CDI avec une cartographie spéciale, hein, pour le moteur, d'un rotor avec une masse inertie de vente plus lourd. Et après dans le kit que j'ai pas, hein, il y a un ressort d'embrayage, hein, plus ferme et un kit set d'aiguilles et de gicleurs, hein, pour pouvoir affiner la carburation. Ok, bon, les petites infos que je peux vous donner sur ce cylindre, hein, en termes de visu, hein, mais c'est que mon avis de simple amateur, hein, attention, on est bien d'accord. Hein. Donc ce que je peux vous donner, hein, franchement, quand on met les deux cylindres, hein, les uns à côté des autres, au niveau de l'architecture, hein, de l'aspect extérieur, pour moi, je ne vois aucune différence. Hein. C'est exactement les mêmes cylindres, hein, franchement. Hein. On enlève voilà, l'inscription GYTR, on l'estampille à la place, quoi, du 124 cm3 et on a la copie conforme, hein, du cylindre. Hein. Pour moi, il n'y a pas photo, il est identique. Après, ce qui est intéressant, c'est si on s'attarde un petit peu plus au cœur de ce cylindre. Si on s'intéresse un petit peu plus aux choses, quand on regarde par exemple les transferts latéraux, bon bah déjà par contre pour ce qui est des courbes, hein, pour les conduits, hein, pour moi elles sont identiques. Hein. Je dois guère me tromper, hein, pour moi elles sont identiques. Mais là où c'est vraiment flagrant, c'est au niveau de la finition. Au niveau de la finition. Par exemple, hein, pour ces conduits-là, hein, quand on voit l'intérieur des parois et comment on va dire, l'aspect des parois, pardon. C'est vraiment beaucoup plus propre, c'est micro-billets, il n'y a pas de bavure. Par exemple, hein, avec le cylindre YAM, hein, standard, il y a énormément de bavure à l'intérieur. On regarde aussi pour ce qui est des lumières. Quand on prend les deux cylindres, hein, l'un à côté de l'autre, la mise au carré des lumières, elle est un petit peu plus belle. Elle est, je pense, hein, améliorable, hein, vraiment, mais elle est déjà en sortie de carton, hein, c'est déjà beaucoup plus beau. Pareil pour les cloisons, elles sont, j'ai regardé au pied à coulisses, hein, elles sont beaucoup plus épaisses en haut. Ce que je veux dire en fait, c'est que c'est beaucoup plus arrondi en haut et ça part bien en fait en pointe, quoi, sur la fin, quoi. Et par rapport au YAM, la cloison, je veux dire, elle reste beaucoup plus, on va dire, parallèle entre guillemets, quoi. Ça referme beaucoup moins sur la fin, Donc ça, hein, cumulé aux valves d'échappement, tu vois, là je te fais voir la différence là entre les deux valves d'échappement. Et ben tu vois, hein, ces petites choses-là, hein, cumulées, je parle pour ce qui est du cylindre en lui-même, et ben le gain, pour moi il est là, hein, le gain. Bon bien sûr, hein, s'il y a tout le kit avec en plus, bon ben vous avez compris, hein, je vous fais pas de dessin. Et c'est vrai que ça serait intéressant de pouvoir améliorer voilà, ce cylindre et tout, mais voilà, préparateur, hein, tu te lèves pas un matin et tu te dis ouais, allez, vas-y, je vais y faire prendre 4 chevaux, machin. C'est imagé, hein, mais c'est pour dire, quoi. C'est comme là, c'est un exemple là, que j'ai en tête. J'ai mon pote là, qui est en boucherie. Tu vois, si tu veux une belle viande et tout, t'arrives pas, tu prends un bout de bidoche et tu le coupes et tu le vends, quoi. T'as un temps de maturation de la viande, il faut les couteaux adéquats, tu vas pas prendre un désosseur pour tailler un bon bout de bidoche et puis le mettre dans l'assiette. Donc après, sinon en termes de préparation, hein, en ayant parlé un petit peu à droite à gauche, donc visiblement sur ce cylindre-là, hein, pour pouvoir encore gratter un petit peu plus dessus, donc il y aurait des petites choses à reprendre, hein. Par exemple, on aurait le transfert arrière, hein, on pourrait augmenter, quoi, le volume, quoi, d'admission, il y aurait une reprise des transferts pour l'aligner avec le joint d'en base, et puis pareil, l'alignement aussi avec l'écarteur moteur pour pas avoir de marche, etc. Il y aurait des petites choses à faire, mais voilà, faut
faut avoir le bon coup, quoi. Faut avoir le bon coup, quoi. C'est dommage que j'ai pas, parce que c'est vrai que c'est intéressant, hein. Tu sais travailler un cylindre, tu as quelque chose pour pouvoir voilà, t'assurer que ça fonctionne, quoi, avec des appareils voilà, qui vont bien. Tu sais bien, le rouleau et la roue, ça va pas mal. Mais t'aurais vite fait de faire des bêtises aussi, quoi. T'aurais vite fait de faire des conneries, parce que tu vois, tu vas agrandir les lumières, là, machin, blabla. Tu fais une erreur de symétrie, parce qu'il faut que ce soit vraiment le plus symétrique possible. C'est pour ça que c'est un savoir-faire, hein. C'est une erreur de symétrie, t'as une mauvaise répartition des flux, voilà, et puis bah, c'est cuit, quoi. T'as secoué le machin, quoi. Et des fois, pour le rattraper, bah, c'est pas la peine, parce que t'en auras trop fait. Enfin voilà, des fois, même si t'as envie de faire les choses proprement, etc., avec du matos et là, tu vois, trop de bien, bah, ça peut faire beaucoup de mal, du coup, quoi, en fait, quoi. Même plus de mal qu'autre chose. Donc ouais, c'est vraiment un savoir-faire, hein, d'arriver à gagner de la perf, hein, là-dessus, hein. Franchement, c'est vraiment bien. D'ailleurs, je t'invite à regarder les vidéos, hein, d'Enduro Family. Par exemple, là, tu vois, regarde la vidéo sur le cylindre, hein, tu comprendras un petit peu les quelques termes là, que je t'explique et tout, ça coulera de source pour toi, et puis tu apprendras plein de choses, hein, plein de choses, hein. Il y a, par exemple, si tu grattes pas comme il faut, quand ton piston, après si le piston, quand il cache un peu, tu pourrais gratter, voilà, en l'alignant, mais par contre si t'en fais trop, quand le piston, voilà, il est en bas, du coup tu vas avoir une marche, tu parleras d'effet Quanda et tout. Enfin, regarde, tu vas apprendre plein de choses, quoi. Tu vas apprendre énormément de choses sur le cylindre. C'est un youtubeur que je conseille, quoi. Il y a toute une série sur la prépa de temps. Enfin, moi je me régale, quoi. Je me régale, et je te jure, si vraiment tu veux comprendre les choses bien comme il faut, tu vas passer du temps devant le PC ou ton portable. Mais c'est vraiment cool. Donc voilà, après, petite précision avant que j'en termine là, il y a un truc que je vais te faire voir, c'est au niveau du piston, d'accord? Donc piston, le piston GYTR, le piston de Genium. Je vais essayer de te faire une mise au point valeur, tu vois l'histoire, si ça va bien. Ok, tu vois là vers mon pouce là, tu vois, c'est estampillé GYTR, voilà. Bon, mais ce qu'il faut que tu saches, hein, mine de rien, ça, hein, c'est ni plus ni moins qu'un piston moulé de chez Athena, d'accord? Ça, c'est, tu vois, Yam, hein, ils font pas leur piston et compagnie, hein. Ils font comme maintenant la plupart de toutes les grandes boutiques, hein, ça sous-traite. D'ailleurs, Athena, c'est un truc de fou, hein. Ils font pas que des embrayages, des pochettes de joints et des pistons, hein. Ils font plein d'autres choses, hein. Ils sont partout dans le monde, les Gus. Ils font des pièces pour du TP, des pièces pour les machines à café, des pièces pour les frigos. Enfin bon, ils font plein de choses, Athena. Ils sont aussi en partenariat, je crois, avec Get, si j'ai pas de conneries. Et voilà, du coup, en fait, si tu veux, moi, je réfléchis, hein, pour monter ça. Je réfléchis encore un petit peu, parce que y a plein de choses à prendre en compte. Tu veux une machine plus performante, d'accord, comme je dis tout le temps, hein, déjà des belles suspensions avec un bon pneu pour que ça passe au sol, hein, déjà c'est. Mais bon, voilà, bref. Tu veux, voilà, quelque chose de plus performant, il va falloir penser à plein de choses. Ta consommation, elle va augmenter, d'accord. Et déjà, sur une moto de cross, hein, normalement dans la logique, hein, la maintenance, elle doit être rigoureuse. Mais là, elle est encore plus drastique, la maintenance. Un piston comme ça, je parle pour un piston moulé, hein, et là je parle sous le contrôle d'un préparateur, hein, qui fait ça régulièrement et qui a des super résultats, hein, sur ses blocs et compagnie, hein, et voilà, il y a du monde qui roule pour lui, hein. Piston comme ça, là, c'est prévu pour 10 heures. Je sais pas si tu te rends compte du truc. Si vraiment tu veux pousser le vis, hein, voilà, le mouler comme ça, c'est 10 heures. Hein, donc tu vois, faut bien réfléchir, hein, faut penser à tout. Hein. Voilà, tu veux de la perf, mais ben écoute, hein, il va falloir la maintenance à côté si tu veux garder ces mêmes perfs le plus longtemps possible, on va dire. Donc voilà, hein, après il y aurait d'autres choses. Si pour la prépa, il y aurait, après, si tu changes de carburant, enfin voilà, les réglages carburateurs, enfin, il y aurait plein de choses, hein. Tu pourrais aussi agrandir, quoi, faire un ralésage du carburateur, t'occuper, enfin il y a plein de choses à faire. Mais donc voilà, je sais pas, hein, je sais pas ce que je vais faire encore, hein. Bon, pour ce qui est cylindre piston, hein, c'est tout neuf, hein, ça a 0 heure, hein, ça a jamais tourné. Après les autres pièces, elles ont un tout petit peu d'heures, mais bon, pas plus que ça. Donc voilà, faut que je réfléchisse, hein. Je te tiendrai informé, hein. On pourra regarder, peut-être on verra, si je le monte et tout, on regardera le squish et tout, enfin je vous donnerai encore deux, trois petites infos. Mais sinon je verrai, à la prochaine vidéo d'YZ, je verrai peut-être que je mettrai des pièces en vente et tout, faut que je réfléchisse, quoi. Bon, me demandez pas, hein, tout de suite ce que je veux vendre, machin et compagnie, hein, parce que je ne sais pas encore.
Donc on verra. Pour ce qui est tiens, aussi des cylindres, hein, je ferai une vidéo, il y a énormément d'abonnés hein, qui m'ont contacté pour me demander où c'est que je faisais faire les traitements Nicasil, parce que vu que je fais un petit peu de mécanique, hein, régulièrement j'en envoie, etc. Donc je ferai une info là-dessus, hein, on fera l'envoi, la réception, les infos, les formalités, enfin voilà tout. J'essaierai de faire un truc le mieux détaillé possible. Si tu veux des infos complémentaires et vraiment détaillées, et franchement un super travail, hein. Si tu as bien observé tout à l'heure hein, l'autre cylindre, je pense au Nicasil et tout, parce que si tu as observé hein, l'autre cylindre il est mangé. Bise Enduro Family. Après bien sûr aussi pour la prépa, hein, si t'aimes bien la préparation vraiment au cœur du sujet avec du travail manuel et tout, hein, bah comme d'hab, hein, là en ce moment, hein, celui qui va bien, il n'y a pas photo, hein. Ah, c'est le père Lyonnais, hein, tu as un tournoi Racing, hein, tu vas voir, tu vas te régaler aussi pareil, quoi. C'est un régal quoi, ces vidéos, c'est un régal. Bon bah je pense qu'on a à peu près fait le tour. La dernière chose, avant qu'on conclue tout ça, un concours approche, d'accord, un concours approche, hein, étant donné que celui que j'avais fait là, sur la recherche de panne du Denis CRF 2009 là, avait super bien marché. Franchement, j'ai une communauté de malades, hein, ça a vraiment bien marché, hein, ça a joué le jeu à fond. En même temps, c'était cool, il y avait quand même des petits trucs à gagner. Bah là, pareil, je vais me remettre, voilà, on va dire, j'appelle pas ça un partenariat, mais je vais incorporer voilà, dans le concours un autre youtubeur. Voilà, qui fait vraiment aussi du bon travail, hein. Franchement il bosse super bien, vous verrez, moi j'aime bien quoi, c'est vraiment j'aimerais bien aussi pareil savoir aussi bien gérer que lui hein, pour pouvoir se faire son matos et tout, enfin vous verrez, je vous en dis pas plus, et il y aura des choses à gagner, hein, qu'il a confectionné, etc. Je vous en parle plus dans la prochaine vidéo qui sera sur le 50 DT Swap 85KX. Ça y est, je reprends enfin, alléluia. Et on sera sur l'avant-dernier épisode. Et du coup, voilà, j'en parlerai à ce moment-là. Bon, bah j'espère que ça vous aura plu. Allez, une dernière, j'ai pas envie de lâcher tout de suite. Pour GYTR, hein, ils font plein d'autres choses GYTR. Tu vois, si des fois tu te posais la question, hein, par exemple, bon, pour ce qui est ils font les trucs classiques, hein, on va dire, tu vois, les leviers, ils font des kits, hein, les tendeurs chain, machin blabla, en fait, c'est tous les accessoires extérieurs, hein, il y en a énormément, je peux pas te faire listing parce que il y a une gamme complète. Après, ce qui est intéressant, par exemple, en termes de motorisation, hein, ils font, par exemple, tu vois, les culasses, hein, avec des arbres à cam avec des levées de soupape plus grandes. Il y a aussi, ils bossent aussi, tu sais, en piste, hein, avec la piste, hein, il y a plein de choses, mais entre autres, je pense là, entre autres là, je pense à l'Aérin qu'ils avaient faite, je vais y arriver, putain, décidément, avec, voilà, des programmations, quoi, tu vois, boîtier CDI, les injecteurs, aussi avec les échappements, il me semble de mémoire, je crois qu'ils bossaient avec Accra et tout, enfin, tu vois, il y a plein de choses chez GYTR, il y a plein de choses. Bon, allez. Ce coup-ci, c'est la fin. Comme d'hab, soyez prudents, faites-vous pas mal. Ciao, ciao. À moi, c'est parce que c'est un délire, hein, j'aurais pas eu ça. C'est que l'occasion a fait le larron et voilà quoi. Donc du coup, faut que je réfléchisse moi aussi, mine de rien, parce que c'est bien joli. Moi, je suis pas champion du monde, machin. Tu vois, c'est quand même des pièces pour faire tourner plus vite une brelle qui déjà craque bien d'origine pour en faire le tour pour un lambda, t'as compris? Donc c'est vraiment pour le délire de la mécanique en fait, hein, plus pour la recherche d'être performant hein, sur un circuit à chasser le chrono, hein, on est bien d'accord. Hein. Vous allez payer, vous. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes vous.